Bonjour et bienvenue les poissons pour ce tirage sentimental pour les 4-5 semaines à venir suivant la lecture de cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais faire un premier tirage pour les couples ou pour tous ceux et celles qui ont une personne dans le cœur, quelle que soit votre situation. Et puis il y aura un second tirage spécialement pour les célibataires, le timing sera affiché dans la description. Nous sommes dans un tirage général, donc vous adaptez à votre situation. Je le rappelle, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et puis, dans ce type de tirage, il est tout à fait courant que les énergies sortent inversées. Donc, sentez-vous libre d'intervertir. Pour avoir une lecture plus complète ou recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. On regarde tout de suite votre état d'esprit, les poissons. Donc, la roue de fortune. Donc, avec la roue de fortune, ce qu'on me dit, c'est que vous avez envie de changement. Vous avez vraiment envie que la roue tourne, tout simplement. Alors, vous êtes peut-être dans une relation qui a connu des hauts et des bas. Et ici, ce que vous souhaitez, c'est avancer vers plus de positif, qu'il y ait un tournant positif dans votre relation. On peut avoir également affaire à des relations où vous êtes dans des schémas répétitifs. Vous avez vraiment envie de sortir de ça. Pour d'autres, on peut parler peut-être d'une certaine routine qui s'est installée. Et là encore, on a envie de se sortir de cette monotonie. Pour d'autres, on a peut-être envie d'amener dans sa relation un petit peu d'imprévu, un petit peu de surprise, un petit peu plus de fun. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, on a envie d'un changement pour vous les poissons sur cette période. On regarde maintenant ce qui vient dans votre atout, votre force sur cette période. Donc le chevalier de coupe. Donc ici, on nous parle vraiment de romantisme. Vous êtes quelqu'un avec un grand cœur. Il y a même l'idée d'ailleurs que vous aimez suivre votre cœur et vos rêves. Ce qu'on me dit également ici, c'est que vous avez une idée assez haute de l'amour et de ses valeurs. Ce que je peux voir également, c'est encore cette idée de rechercher un changement dans sa relation. Alors peut-être y apporter plus de romantisme. Le chevalier de coupe, c'est vraiment l'idée du charme, de la séduction. Donc peut-être que vous souhaitez amener ou raviver la flamme dans votre relation. En tout cas, c'est dans votre force. Donc on nous dit ici que vous en avez les capacités. Sur cette période, votre force, c'est de mettre vraiment votre passion au premier plan. On regarde maintenant ce qui vient dans votre faiblesse sur cette période. Alors, vous avez un deuxième arcane majeur, l'empereur. Donc, l'empereur parle vraiment un petit peu d'autorité, de stabilité, d'avoir un petit peu le pouvoir. Donc peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, vous avez peut-être tendance à vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Ce qu'on peut aussi nous dire ici, c'est que, alors peut-être que vous avez du mal à prendre certaines décisions, peut-être que vous avez du mal à trouver comment apporter ce changement, ce renouveau, ou ce nouveau départ dans votre vie. Et puis ça peut aussi dire que vous êtes quelqu'un qui a du mal avec les manifestations romantiques. C'est-à-dire que vous les avez en vous, mais vous avez du mal à les extérioriser, à les montrer. Vous avez, c'est comme si vous portiez une carapace et que montrer ses sentiments, avoir ces élans de passion pourrait vous faire paraître aux yeux de l'autre un peu dans votre état de faiblesse, si vous voulez. C'est comme si vous perdiez un petit peu ce pouvoir en montrant votre faiblesse, votre amour, vos sentiments. Voilà un petit peu l'idée. On regarde maintenant pour la personne en face de vous. Alors, encore un arcane majeur, le chariot. Donc, ce qui est bien, c'est que vous, comme la personne en face de vous, on a envie que ça bouge, on a envie de changement. Alors, il y a peut-être eu
des difficultés dans votre relation récemment. En tout cas, ici, la personne en face de vous, elle a vraiment envie de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre un petit peu les rênes de sa vie sentimentale et d'avancer, de progresser. Alors pour certaines, dans les toutes nouvelles relations, on peut vraiment parler de partir à la conquête, de vous conquérir. Dans les relations déjà établies, on peut parler de reconquête, de cette idée d'apporter du changement. En tout cas, il y a cette volonté, là aussi, d'apporter du changement positif au sein de ce lien. Et avec le chariot, c'est même une grande détermination qui anime cette personne. On regarde maintenant ce qui vient dans les atouts de cette personne. Alors, un œuf de coupe ici, donc c'est une personne qui a dans sa force cette idée d'avoir une relation satisfaisante, elle est vraiment déterminée à aller au bout des choses et aller dans la réalisation de ce qu'elle désire. On peut y voir une personne qui a quand même une certaine joie de vivre, quelqu'un d'assez optimiste et qui croit en la réalisation, la possibilité de réaliser ses attentes et ses aspirations amoureuses. Donc, vous avez quand même ici, dans vos atouts, à tous les deux, des cartes de coupe, donc des cartes de sentiments, des cartes d'émotions. Donc, c'est très positif dans les deux cas. Enfin, des deux côtés, en tout cas. Donc ici, on nous dit que cette personne, elle s'est fixé un but vers lequel elle a envie de progresser et qu'elle va mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre cette réalisation, cet objectif. On regarde maintenant ce qui vient en faiblesse, en défi. Donc, on a de nouveau un 9 ici. Donc, avec le 9 de denier, on nous parle d'une personne qui aime quand même sa liberté et son indépendance. Donc, peut-être que c'est dans le cadre d'une nouvelle relation, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à lâcher cette indépendance, cette liberté de célibat. Et puis, pour les relations déjà existantes, on peut parler d'un problème d'ego. C'est-à-dire que cette personne, elle a tendance à penser plus à elle qu'aux autres. Il y a cette idée un petit peu de se prioriser. Donc le défi ici, ça va être de sortir un petit peu de cette indépendance pour s'ouvrir un petit peu plus à l'amour, à la relation et savoir penser qu'on n'est plus tout seul ou qu'on n'est pas tout seul. Il y a cette idée et qu'il va falloir évoluer à deux et il faut que cette personne en prenne conscience. Ce que je peux voir également pour certaines, c'est ici une personne qui a tendance à baisser les bras un petit peu trop vite, qui a tendance à se décourager assez facilement. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est deux personnes qui ont toutes les deux envie de faire évoluer la relation, de la faire progresser. Peut-être pour les couples qui sont ensemble depuis un moment, de passer un cap, d'aller vers une étape supérieure dans ce lien. On voit qu'il y a dans les forces beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Et puis au niveau des faiblesses, on est un petit peu sur un problème de personnalité plutôt que sur des difficultés vraiment relationnelles ou liées aux sentiments. Donc plutôt une relation assez belle où on a envie d'avancer ensemble et on est capable et on a la détermination de faire les efforts pour apporter les changements nécessaires. On regarde maintenant un conseil. Alors on a encore un arcane majeur ici. Donc avec la tempérance, on nous parle de douceur, d'équilibre. Peut-être qu'il faut calmer un petit peu cet empereur et ce 9 de denier, apporter un petit peu plus d'harmonie, de douceur, arrêter d'être dans le contrôle, dans la retenue. Et puis avec la tempérance, on nous parle également de s'ouvrir à la communication. Le conseil également, c'est de mettre un petit peu de patience dans tout ça. Donc on voit deux cartes où on a envie de changement et de changement rapide, que ce soit le chariot ou la roue de fortune, c'est rapide, il faut que ça aille vite.
Avec la tempérance, on nous dit de calmer un peu tout ça, que les changements peuvent venir petit à petit. Que ce n'est pas forcément des changements brutaux qu'il faut opérer, vraiment apporter pas à pas ces changements pour progresser sur quelque chose de stable. On regarde maintenant les potentialités de ce lien. Donc avec un 2 de bâton ici, on nous dit que dans cette relation, le potentiel c'est vraiment de voir plus loin, de pouvoir élaborer des projets en commun. Avec le 2 de bâton, on se prépare pour l'avenir, hein, on a un regard porté plus loin que le ici et maintenant. Donc ici, on voit que vous allez réfléchir sur la direction, sur les décisions à prendre dans cette relation. Et puis, il y a cette prise de conscience des potentialités, des possibilités au sein de ce lien. On finit par l'évolution pour cette relation. Donc, nous sommes dans une évolution à court terme, ce n'est pas une évolution définitive, je le rappelle. Alors encore un personnage de coupe ici, donc avec le roi de coupe, on nous parle vraiment de compréhension et de stabilité au sein de cette relation sentimentale. On arrive à équilibrer les émotions. On nous parle aussi de compréhension des besoins de l'autre. Donc on va vers une relation qui va gagner en maturité, où chacun a un petit peu grandi émotionnellement. Le roi de coupe est également tout à fait capable de regarder vers l'avenir parce qu'il a appris de ses erreurs, de son passé affectif, et aujourd'hui il est capable d'offrir une stabilité, une sécurité émotionnelle. Donc ici une très belle évolution, une relation qui apporte vraiment de l'écoute, du soutien. On est vraiment en phase avec son partenaire de vie. On a aussi ici une belle confiance mutuelle l'un envers l'autre. Donc entre la confiance, la compréhension et ces sentiments réciproques, on va sur une très belle évolution pour vous les poissons. Voilà pour vous les poissons. Avant de passer au tirage pour les célibataires, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. On y va pour vous les poissons pour ce tirage sentimental spécial célibataire. Donc je rappelle que nous sommes dans un tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous, adaptez à votre situation. Et si ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour vous. Il est tout simplement destiné à d'autres poissons. Et dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, lunaire et vénusien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit, les poissons, sur cette période. Alors, on a la carte du pendu. Donc, ce que je ressens ici, c'est le fait que vous puissiez vous sentir un petit peu coincé dans votre vie et sur ce plan, sur ce domaine sentimental en particulier. C'est vraiment un moment où vous vous sentez un petit peu en pause dans votre vie sur ce plan-là. Et il y a cette idée de se mettre un petit peu en retrait, de prendre du recul par rapport à cette situation et vraiment d'être en pause par rapport à sa vie sentimentale. On regarde maintenant ce qui vient dans votre force. Alors, un deuxième arcane majeur ici avec l'ermite. Donc, on a encore cette idée de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Votre force, c'est d'avoir su ou de savoir analyser vos expériences passées, d'en avoir fait le bilan et aujourd'hui d'être assez fort pour savoir ce que vous attendez pour votre avenir sentimental. Donc un moment d'introspection ici. La carte de l'ermite, c'est aussi la carte des célibataires. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, eh bien, ça ne vous procure pas de peine d'être dans ce célibat. Vous vivez votre célibat de façon plutôt sereine. On regarde maintenant votre défi, votre faiblesse. Alors avec le 7 de bâton, on nous parle de se protéger. Peut-être que ici vous êtes un petit peu trop sur la défensive
vis-à-vis de cette relation, vous êtes peut-être trop isolé. Ici, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez souffert par le passé et que du coup, vous avez pris cette option pour vous préserver, on voit hein, que vous êtes toujours dans la prise de recul. On a ici une ligne où on nous parle vraiment de s'isoler, de prendre du recul, mais ici on nous dit qu'il est peut-être temps, alors bien sûr il faut se préserver, se prioriser, se protéger, mais ne pas tomber dans l'excès de vraiment ne plus être en contact et peut-être que plus vous restez dans cette solitude et dans ce recul, et moins vous allez avoir la possibilité, l'opportunité d'une rencontre. On regarde maintenant ce que vous souhaitez. Donc avec le valet de coupe, évidemment, on nous parle d'une relation romantique. Hein. Tout ce que vous souhaitez, c'est qu'on vous porte de l'attention, de l'affection, qu'il y ait vraiment une relation plutôt romantique. On voit ici votre esprit un petit peu fleur bleue, un petit peu rêveur. Vous apparaissez en tout cas très rêveur, très rêveuse. Il y a un côté idéalisation d'une relation avec toute cette dimension très affective, très romantique. On regarde maintenant du côté du conseil. Donc avec le valet de denier, on nous parle de potentiel. Donc ici, on vous invite clairement à vous ouvrir à un certain potentiel dans votre vie amoureuse. Donc sûrement cette idée de sortir, d'essayer de provoquer cette chance, d'amener à vous des opportunités, des possibilités. C'est un peu amener dans sa vie des nouveaux défis. Et puis on regarde une évolution, donc cette évolution c'est sur un temps court, hein, à peu près le mois suivant la lecture de cette vidéo. Et donc on a encore un arcane majeur ici, donc vous avez quand même 3 arcanes majeurs sur 6 cartes, donc c'est une phase importante dans votre vie. On voit ici que tous ces blocages vont sauter. La roue de fortune, c'est le changement. Il y a une idée d'un côté imprévisible dans cette carte. Là, avec cette roue de fortune, on parle vraiment d'un tournant positif dans votre vie sentimentale. On nous parle de chance, de destin. Donc on peut potentiellement avoir une rencontre ici, une rencontre qui va un petit peu vous tomber dessus et qui va apporter vraiment un changement qui vient un peu tout chambouler. En tout cas, la roue tourne pour vous avec cette carte dans cette évolution. Voilà pour vous les poissons pour ce tirage sentimental. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.